Bonjour, je suis Silver Jarosson, je suis donc un artiste peintre. Même si je vis et que je travaille à Paris, aujourd'hui je suis, vous l'avez reconnu derrière moi, à Venise, où je suis venu m'immerger un petit peu dans la peinture de la Renaissance italienne. Et on pourrait dire un petit peu me rafraîchir le fond des pupilles. Je fais une peinture moi qui est complètement abstraite. On a tendance d'ailleurs parfois à me ranger dans la grande famille, vous savez, de l'expressionnisme abstrait, même s'il y aurait en fait pas mal de choses à redire là-dessus, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Et en réalité, je m'inspire en général plus de la peinture de la Renaissance ou du baroque que de la peinture abstraite plus immédiate, plus récente, ou qui pourrait paraître plus directement liée à mon travail au premier regard. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le lien entre la peinture de la Renaissance italienne et la création contemporaine dans son ensemble, chez mon travail en particulier. Je pense par exemple à l'idée des plis, vous savez, les plis du baroque, tels qu'ils ont été décrits et théorisés par exemple par Deleuze, pas seulement. Ces espèces d'efflorescence permanente, et ce que ça rappelle aussi de mon travail dans lequel il y a aussi énormément de plis, de déploiement. Ma peinture elle est une sorte de pli permanent. Il y a beaucoup d'autres sujets comme ça qu'on pourrait tirer un petit peu. Mais aujourd'hui, en réalité, à Venise, je suis venu chercher à m'intéresser à un sujet plus précis, plus particulier, peut-être d'ailleurs plus purement pictural, vraiment. Il s'agit d'une question de pigment. Vous savez, dans la peinture à l'huile de cette époque, les pigments étaient pour l'essentiel directement tirés du sol. C'est vraiment des teintes géologiques, les fameuses terres, donc il y avait les ocres, les jaunes, les bruns, les terres vertes, la fameuse terre de Sienne aussi, brûlée au naturel. Et en réalité, bon, tout ça, ça donnait une espèce de cadre, si vous voulez, un petit peu de matrice très géologique à la peinture de cette époque, qui a disparu maintenant. Alors on a appelé ça la gamme des terres, mais c'est un terme qu'on n'utilise plus vraiment, puisqu'en réalité, il n'y a plus tellement de réalité à notre époque où on sait soit extraire, soit synthétiser finalement toutes les teintes. D'autant plus que, dans le cas de beaucoup d'artistes, et c'est mon cas, il n'y a plus seulement la peinture à l'huile. Il y a la peinture acrylique, par exemple, que j'utilise beaucoup. Et là, carrément, cette peinture synthétique, donc cette idée de gamme des terres, n'existe plus vraiment. En tout cas, on pourrait croire qu'elle n'a plus sa pertinence. En réalité, moi, ma conviction, c'est pour ça que je suis là, c'est que ça a toujours sa pertinence. Ça n'a peut-être plus de pertinence dans la façon dont la peinture est créée, synthétisée. Mais en réalité, cette gamme des terres, pour moi, elle crée une espèce d'écho, de résonance entre la géologie, les paysages, la nature et nous. De ce point de vue-là, je pense qu'elle est toujours très intéressante à utiliser parce qu'elle est finalement une sorte de matrice géologique qui va permettre d'évoquer le paysage, d'évoquer la géologie, d'évoquer le monde naturel. Je m'intéresse beaucoup, moi en général dans mon travail, à l'idée de l'évocation. Dans la peinture abstraite, on évoque énormément. Donc voilà, je suis moi dans une sorte de démarche, c'est pour ça que je suis à Venise, de réhabilitation, on pourrait dire, de cette notion de la gamme des terres, de ces teintes qui nous viennent directement du sol. Parce que je pense qu'à notre époque, où on est quand même dans un rapport à la nature à la fois très violent, très puissant, très nouveau d'ailleurs, cette prise de conscience sur les grands espaces, l'environnement, sa fragilité, c'est des choses qui sont très nouvelles, qui sont très présentes dans la création artistique actuelle. Et je pense que cette gamme des terres, elle gagnerait justement à être utilisée à ce propos. Alors justement, j'ai en ce moment une grande exposition monographique qui a lieu à Paris, au Muséum d'Histoire Naturelle, dans la Grande Galerie de l'Évolution. 8 grands formats. L'exposition s'appelle « Peindre les déserts » et justement, voilà, je suis dans cette démarche de représentation abstraite d'univers géologiques, en l'occurrence les déserts. Et donc évidemment, pour peindre abstraitement les déserts, il faut peindre leurs couleurs, et donc il faut se référer à cette idée de la gamme des terres, telle qu'on la pratiquait dans la Renaissance italienne.